Salut, c'est Trado. Je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique de moyen terme pour indices et quelques cryptos. Et on va commencer tout de suite par l'US 500 qui rajoute une belle bougie verte à la progression récente, hein. Nous sommes sur des plus hauts historiques. Comme on peut le voir, le support hebdomadaire des 42, 43, 42, 30 qui a été créé lorsque l'on a cassé la résistance a bien changé de polarité en devenant support et en prévenant la baisse du SP500. C'était il y a 3 semaines. Et depuis ce rebond, eh bien, on continue de progresser. La tendance est haussière puisqu'on est au-dessus de la M7 qui monte, de la M20 qui monte, de la M50 qui monte. Autrement dit, sur certaines unités de temps de moyen terme, la tendance immédiate, la tendance de fond et la tendance générale sont haussières. Les acheteurs attendent désespérément que l'on revienne sur un support, notamment celui 42 043, 42 30 pour espérer rentrer, puisqu'il n'y a pas de meilleure solution a priori de manière classique, on va dire, hein, que celui d'un retour sur support, d'un franchissement de résistance. La bougie Aiki Nashi de la semaine est favorable, puisque c'est une bougie verte sans mèche basse, donc la pression haussière est toujours bien établie. Rien à ajouter de plus, si ce n'est qu'encore une fois, il y a plus de raisons de privilégier la hausse pour la semaine prochaine que la fin de la hausse. Et du côté du Wall Street, équivalent CFD du Dow Jones, c'est une très bonne semaine qui s'achève avec un franchissement de la résistance hebdomadaire des 35 080, 34 770. On peut le voir ici. Il y a beaucoup de traders de moyen terme qui vont donc entrer sur la foi de cette cassure de résistance. La tendance est haussière avec des cours au-dessus de la M7, de la M20, de la M50. Donc la tendance immédiate, la tendance générale et la tendance de fond sont haussières. Encore une fois, cette bougie est très encourageante car elle permet de clôturer sur des niveaux historiques. La bougie Aiki Nashi est verte et elle est mitigée par le fait qu'il y a une mèche basse, hein, donc elle n'est pas aussi haussière qu'on pourrait espérer, mais c'est normal parce que les bougies Aiki Nashi tiennent compte de la bougie précédente et la bougie précédente n'était pas favorable. En tout cas, si on s'en tient aux bougies classiques, c'est une bougie qui va sans doute provoquer l'entrée sur le Wall Street de fonds disposés à s'investir pour le moyen long terme. Le Nasdaq 100 sous sa forme CFD, c'est-à-dire l'US Tech 100, est également dans de très bonnes dispositions, au-dessus de la M7 qui monte, au-dessus de la M20 qui monte, au-dessus de la M50 qui monte. La tendance immédiate, la tendance générale et la tendance de fond sont haussières. Il n'y a pas véritablement d'entrée à privilégier, de niveau d'entrée à privilégier pour les investisseurs de moyen terme, hein. C'était bien sur la cassure de la résistance du 21 juin que les précédentes entrées massives ont eu lieu. Pour l'instant, soit on revient sur le support hebdomadaire des 14,30, 14,080, ce qui est bien hypothétique dans l'immédiat, et on verra sans doute des fonds entrer, hein, à la hausse sur le Nasdaq 100, soit on temporise le temps d'y voir un petit peu plus clair, mais nous ne sommes pas a priori sur un niveau et dans un timing qui devrait fasciner et enthousiasmer les acheteurs. Encore une fois, bien que la tendance immédiate, la tendance générale et la tendance de fond soit haussière, la bougie Aiki Nashi n'est pas parfaite parce qu'elle a une mèche basse, une petite mèche basse, encore une fois parce qu'on tient compte de la bougie précédente, mais ça reste une bougie qui est globalement encourageante. La mèche basse, c'est dû au fait qu'on tient compte de la bougie précédente et que cette même bougie précédente était plutôt négative, hein. C'était la semaine dernière, mais ça reste quand même quelque chose d'encourageant pour la suite. Et ça y est, pour le France 40, équivalent du CAC 40, la résistance hebdomadaire a sauté en clôture au-dessus des 6690, 6635. Normalement, cette zone de résistance change de polarité et devient support. Il peut toujours s'agir d'une fausse cassure, mais dans ce cas, probablement dès la semaine prochaine, on reviendrait en dessous. Il n'y a pas de raison de privilégier la thèse de la fausse cassure, donc, mais j'attends quand même la semaine prochaine pour transformer cette zone en zone de support. Pour l'instant, encore une fois, les choses sont très bien établies. Au-dessus de la M7, au-dessus de la M20, au-dessus de la M50, la tendance immédiate, la tendance générale et la tendance de fond sont haussières sur cette unité de temps hebdomadaire. Il y a des traders qui vont rentrer maintenant, hein, sur la base de cette cassure de résistance, rentrer pour des investissements de moyen terme. La bougie Aiki Nashi est verte et elle n'a pas de mèche basse comme la bougie précédente d'ailleurs. Donc c'est une bougie qui est tout à fait favorable et encourageante pour la suite.
Pour le DAX, en équivalent CFD, c'est l'Allemagne 30, les choses sont intéressantes, encourageantes, en ce sens qu'on termine sur un record historique, mais on reste quand même confiné hein, en dessous de la résistance hebdomadaire des 15 800, 15 750. La tendance immédiate est haussière, la tendance générale est haussière, la tendance de fond est haussière. On ne peut pas avoir le même degré de sérénité, encore une fois, je le répète, parce on a failli à clôturer au-dessus de l'obstacle des 15 800. La bougie Aiki Nashi du moment est mitigée, plutôt haussière car elle est verte, mais avec mèche haute et mèche basse. Les traders, les investisseurs de moyen terme attendent que l'on clôture au-dessus de la résistance hebdomadaire des 15 800, 15 750 ou que l'on revienne éventuellement sur le support hebdomadaire des 14 820, 15 160 pour investir pour le moyen terme. Les données hebdomadaires pour Bitcoin à présent sont encourageantes. On savait que la zone des 42 70, 28 750 était une zone de support qui intéressait les investisseurs de moyen terme. C'est ce qui est en train de se passer. On voit bien les entrées qui ont eu lieu depuis 2 semaines. Enfin non, c'est pas vrai. Depuis maintenant de nombreuses semaines, cette zone a été travaillée mais préservée. L'essentiel est sauf, on est au-dessus de la M50 qui monte, donc la tendance de fond est haussière, on est même au-dessus de la M7 qui monte, donc la tendance immédiate est haussière, par contre la tendance générale est encore baissière puisque les cours sont en dessous de la M20. Nous sommes toujours sur une zone qui est susceptible d'intéresser les investisseurs de moyen terme, hein, puisqu'on est sur un support. La bougie Aiki Nashi de la semaine se caractérise par une mèche, c'est la deuxième en fait, hein, par une bougie verte sans mèche basse, donc la pression est clairement haussière à présent. Je le répète, les investisseurs de moyen terme sont intéressés par l'investissement dans cette zone comme ils l'étaient déjà il y a 2-3 semaines, hein, puisqu'on était déjà dans cette zone de support. Dans l'immédiat, aucune raison de penser que le rebond soit sur le point de s'achever. Bien au contraire, hein, c'est une bougie qui est encourageante et une semaine qui est encourageante pour Bitcoin. Et on termine avec l'Ethereum qui est encore mieux disposé que le Bitcoin puisqu'on est déjà sorti depuis 2 semaines maintenant hein, de la zone de support hebdomadaire. La zone d'accumulation qui intéressait les investisseurs de moyen terme, on le sait, on l'a dit, tout le monde le savait, c'était la zone des 2050-1300. Maintenant, nous ne sommes plus sur une zone qui intéresse nécessairement les investisseurs de moyen terme. Hein. Ils attendront sans doute que l'on revienne sur le support hebdomadaire ou que l'on franchisse la résistance hebdomadaire des 39 4366. Bien sûr, on peut rentrer de manière justifiée, mais ce serait sur d'autres unités de temps, notamment l'unité de temps journalière. Encore une fois, sur cette unité de temps de moyen terme, c'est la zone de support des 2050-1300 qui était intéressante. La tendance de fond est haussière, la tendance immédiate est haussière, la tendance générale est haussière, donc les choses sont bien engagées. La bougie Aiki Nashi de la semaine est également favorable puisque c'est une bougie verte sans mèche basse, très encourageant donc pour la suite. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ces marchés et ces deux cryptos. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous donne rendez-vous lundi matin avant l'ouverture des marchés pour la préparation de la semaine des trading pour actions, pour indices, pour crypto, pour euro-dollar. Et je vous dis donc à très vite.